Les 7 miroirs esséniens par Gregg Braden. Les anciens Esséniens sont peut-être le peuple qui explique le mieux le rôle de nos relations interpersonnelles, en allant jusqu'à répertorier les 7 mystères de relations par lesquels chacun d'entre nous serait amené à en faire l'expérience, en vivant simplement en présence les uns des autres. Ils les qualifièrent de miroirs, afin de nous rappeler qu'à chaque instant de notre vie, la réalité de ce que nous sommes devenus à l'intérieur de nous-mêmes est reflétée par l'effet miroir que ceux qui nous entourent nous renvoient sans cesse par leurs actions et par leurs choix de mots. Le premier miroir est celui de notre présence en ce moment. Quel est notre reflet vis-à-vis de ceux qui nous entourent en ce moment même ? Lorsqu'on se retrouve entouré d'individus, de schémas de relations et de comportements, avec une tendance à la colère ou à la rage, ou à l'inverse, puisque le miroir marche dans les deux sens, une tendance à la joie ou à l'extase dans notre vie. Si ce qu'on voit est le reflet du premier miroir, alors nous verrons le reflet de ce que nous sommes à ce moment précis, l'énergie qu'on irradie dans la direction des individus qui nous entourent, puisqu'ils reflètent ce qu'on leur offre. Le miroir de ce que nous sommes, nous, à ce moment-là. Le deuxième miroir des relations renferme les mêmes qualités, mais de manière plus subtile. Au lieu de refléter ce que nous sommes à ce moment précis, le deuxième miroir reflète ce qu'on juge. Si vous vous trouvez entouré d'individus dont les schémas de comportement vous frustrent, vous enragent ou vous poussent à bout, et que vous remarquez que ces schémas ne sont pas les vôtres, que vous ne vous comportez pas d'habitude de cette manière, si vous pouvez honnêtement répondre non à la question de savoir si ce sont vos propres schémas, alors il y a de fortes chances que ces individus reflètent ce que vous jugez à cet instant précis, c'est-à-dire la colère, la rage ou même la joie. Le troisième miroir est peut-être celui qui est le plus souvent reconnu. C'est le miroir que nous voyons à chaque fois que nous sommes en présence d'une autre personne. Lorsqu'on la regarde dans les yeux, à cet instant précis où la magie s'opère. Lorsqu'une charge électrique infime parcourt notre corps, quand les poils se dressent sur nos bras ou se hérissent dans notre dos. Tout ça en présence de cette personne que nous ne connaissons peut-être même pas. Qu'est-ce qui vient de se passer à ce moment précis ? La sagesse de ce miroir nous demande de survivre dans notre innocence en offrant des énormes parts de nous-mêmes à l'expérience même de la vie. Qu'au cours de notre vie, il se peut que certaines parties de nous soient inconsciemment perdues ou même qu'on les ait abandonnées consciemment ou qu'elles nous aient même été volées par ceux qui ont de l'emprise sur nous. Lorsqu'on se retrouve en présence d'une autre personne qui incarne exactement cette ou ces parts de nous qu'on a perdues, alors on s'efforce de trouver l'intégrité en nous et il se peut que nos corps y répondent de manière physiologique. Et nous le comprendrons à travers l'attraction magnétique que l'autre personne exerce sur nous. Si vous devez vous trouver en présence d'une autre personne, que vous vous sentez presque obligé pour X raisons de passer du temps avec cette personne, alors posez-vous cette question. Qu'est-ce que je vois dans cette personne que j'ai perdue, abandonnée ou qui m'a été volée ? Vous risquez d'être vraiment surpris de la réponse. Car la réalité veut que pour la plupart des gens que vous rencontrez, vous ressentiez un sentiment de familiarité. Et vous ressentirez alors cette partie qui vient en fait de vous, parce qu'elle se perçoit de façon mutuelle tout au long de notre vie. Voilà le troisième mystère des relations. Le quatrième miroir des relations est un peu différent du reste. Tout au long de notre vie, nous adopterons des schémas de comportement qui prendront tellement d'importance que nous finirons par réarranger notre vie pour s'ajuster à ces schémas de comportement. Lorsqu'on se trouve dans cette situation,
On peut qualifier ces comportements de compulsifs ou addictifs. Le quatrième mystère est celui qui nous permet de nous reconnaître en présence des dépendances ou des compulsions. Dans un comportement addictif ou compulsif, nous remarquons vite que nous abandonnons petit à petit les choses qui nous sont chères et que c'est en les abandonnant petit à petit que nous avons l'opportunité de nous reconnaître nous-mêmes, en lâchant ce à quoi nous tenons le plus. Par exemple, quand nous parlons de dépendance, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est l'alcool ou les substances chimiques, ou la cigarette, qui sont bien sûr des comportements qui peuvent être jugés addictifs ou compulsifs. Il peut y en avoir bien d'autres, moins subtils, comme par exemple des questions de contrôle en société ou dans un environnement familier, la dépendance au sexe, à l'argent ou à l'envie de créer sans cesse de l'argent. Tout cela peut relever de la dépendance. Si un individu se trouve en présence de ces schémas de comportement, il peut être certain d'une chose, et c'est là la beauté de ce schéma, c'est qu'il ne survient pas soudainement pendant la nuit. Il se déroule graduellement, petit à petit, sur un plus ou moins grand laps de temps. Nous abandonnons les choses auxquelles nous tenons le plus si nous réarrangeons notre vie dans le but de nous adapter à un comportement dépendant à l'alcool ou aux médicaments. Nous abandonnons aussi des parties de notre vie, nos proches, nos familles, nos emplois, bref, notre existence tout entière. La beauté de ce schéma, c'est qu'il peut être reconnu à tout instant. Pas besoin d'attendre d'avoir atteint un extrême et d'avoir tout perdu. Nous pouvons reconnaître ce schéma de comportement à tout instant, le soigner et ce faisant, récupérer notre intégrité. Pour moi, peut-être que le 5e miroir est le schéma le plus puissant de tous parce qu'il nous permet de voir à une plus grande échelle pourquoi nous avons vécu le genre de vie qui est la nôtre. C'est le miroir que nos parents nous tendent pour les années qu'on a passées avec eux. Ce miroir nous invite à concevoir la possibilité que les actions de nos parents à notre égard reflètent nos croyances et les espoirs placés dans ce qu'on imagine peut-être comme étant la plus sacrée des relations qu'on connaîtra dans nos vies, et comme la relation que nous entretenons avec la partie féminine et masculine de notre Créateur. À travers cette relation, nos parents en deviennent témoins et nous reflètent les croyances et les espoirs que nous avons placés dans cette relation divine. Par exemple, si nous nous sentons constamment jugés et que nous ne sommes jamais assez, il est très probable que dans cette relation, la vérité reflétée soit celle qu'on entretient en nous, que nous ne sommes pas assez, ou que nous n'avons pas réalisé les espoirs que d'autres auraient placés en nous, à travers cette perception que nous avons de nous et du Créateur. C'est un miroir subtil très puissant, qui nous en dira bien plus qu'un autre sur la raison pour laquelle nous avons vécu notre vie jusqu'ici comme nous l'avons vécu. Le 6e miroir porte un nom un peu inquiétant. Les anciens l'appelaient la nuit noire de l'âme. Et le miroir n'a pas à être aussi noir que son nom l'indique. Mais la nuit noire de l'âme nous rappelle que la vie tend vers un certain équilibre. La nature tend vers un équilibre. Seul un être magistralement talentueux peut réussir à déranger l'équilibre de la nature et déranger l'équilibre de nos vies. Quand on se retrouve dans des situations chaotiques de notre vie, nous pouvons nous rassurer que c'est uniquement une fois que nous aurons amassé tous les outils nécessaires pour y faire face avec grâce et facilité que nous serons à même de relever le défi. Mais nous ne nous retrouverons pas dans une situation qui requiert un tel degré d'excellence avant d'avoir amassé tous ces outils. Ainsi, les plus grands défis de notre vie, qu'ils tournent autour de nos relations ou peut-être même de notre survie, peuvent donc être perçus comme d'excellentes occasions de démontrer notre maîtrise, plutôt qu'une série de tests de vie qui peuvent être soit réussis, soit ratés. C'est donc à travers le miroir de la nuit noire de l'âme que nous nous voyons nus, peut-être pour la première fois, sans l'émotion, le sentiment et la pensée, sans toute cette construction mentale que nous avons construite autour de nous pour nous protéger de la vie.
c'est à travers le miroir de la nuit noire que peut-être pour la première fois, nous avons l'occasion de nous voir sous cette lumière et de nous prouver, nous démontrer à nous-mêmes que nous pouvons avoir confiance dans le processus de la vie, que nous pouvons avoir confiance en nous. Le 7e miroir des relations était pour certains le plus subtil et également le plus compliqué. C'est le miroir qui nous demande d'accepter la possibilité que chaque expérience de notre vie soit totalement parfaite de nature. C'est-à-dire telle qu'elle est, peu importe son résultat, peu importe les nobles objectifs que les autres ont fixés pour nous. Nous sommes appelés à voir nos réussites sans aucune comparaison, sans référence externe. La seule façon que nous avons de nous évaluer comme étant dans l'échec ou le succès, c'est de mesurer nos réussites par rapport à un critère extérieur à nous. Et c'est là que la question se pose. Quelle est notre responsabilité ? Qu'est-ce qui définit le critère que nous utilisons pour mesurer les dites réussites ? À la lumière de ce miroir, on nous demande d'accepter la possibilité que chaque aspect de nos vies, c'est-à-dire chacun des aspects de notre vie personnelle, que ce soit la forme de notre corps ou notre poids, ou nos réussites académiques, athlétiques ou professionnelles, sont en fait totalement parfaites telles qu'elles sont. On verra qu'elles sont parfaites en tant que telles et qu'elles ne peuvent être jugées que si elles sont comparées à une référence externe. Nous sommes donc invités à nous permettre d'être cette référence externe pour nous-mêmes. Ces 7 miroirs de relations sont de puissants miroirs et de puissants aperçus permettant de comprendre pourquoi nous menons le genre de vie que nous menons. Pourquoi nous entretenons les relations que nous entretenons. Ces scènes nous rappellent que nous devrons tous passer par chacun de ces miroirs à un moment donné de notre vie, qu'on le reconnaisse ou non. Souvent, il nous arrivera même de traverser plusieurs miroirs à la fois. Voilà les maîtres que nous sommes et que nous devenons. À mesure qu'on traverse les miroirs, on avance dans nos vies, jour après jour, sans même se rendre compte de la raison pour laquelle nous faisons les choses que nous faisons. Même si ça serait chouette d'avoir une enseigne lumineuse qui clignoterait tous les matins pour nous rappeler qu'aujourd'hui, après notre petit déjeuner, nous pourrons commencer notre nuit noire de l'âme, la réalité, c'est que la vie ne se déroule pas de cette manière. Nous sommes invités à nous connaître nous-mêmes en présence des autres, à travers nos relations. Et en réconciliant ces relations, nous récoltons les fruits de cette guérison. Et ce sont ces fruits-là que nous portons avec nous durant notre rêve éveillé de la vie, quand nous marchons entre les mondes du ciel et de la terre.